Et coucou les licornes, carnet de voyage Versailles, J350, voilà, je sais plus où j'en suis, 355 je crois, sur 365. Alors, je suis vers Onawatune, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est après Galles, on est parti de Colombo ce matin. Voilà, donc pour vous partager un petit peu tout ce qui s'est passé. Donc hier soir, on a été dans le... Ah oui, je vous avais fait le live avant en fait. Donc nous sommes allés visiter Colombo, mais hors des sentiers battus avec Olivier. C'était vraiment génial. Et puis la première chose qu'on a fait, il dit, je vais vous faire découvrir un vrai café extra bon et tout. Puis moi, j'avais ma petite voix à l'intérieur de moi qui me disait... Non, je sais pas quelle heure il était. Quelle heure il était? 16 heures. 16 heures. Bon, ça faisait 24 ou 48 heures. 48 heures au moins que j'avais pas pris de café. Le décalage horaire dans la vue. Et j'écoute pas ma petite voix. Et en plus, quand on arrive sur le lieu, ça me dit non, Sophie, pas de café. Et qu'est-ce que je fais? Je prends du café. Bref. Donc déjà, le café, pour ma part, là, ça m'a un peu brassé et moi ça me coupe l'appétit. Donc après du coup il nous a fait découvrir plein de petits trucs à manger un peu partout. Donc moi j'avais plus faim, ça m'avait écœuré. En fait le café, moi ça peut vite m'impacter en fait la caféine, voilà. Et là il m'en fallait pas, mais je n'ai pas écouté ma petite voix. Vous savez, ça arrive à jamais personne, ça. On n'écoute pas sa petite voix, voilà. Donc voilà, je vous fais découvrir le lieu en même temps. C'est incroyable. Il y a des singes. Il y a des perroquets apparemment, et l'autre m'a dit que ce qui volait dans l'air c'était des perroquets. Il y a plein d'oiseaux super beaux avec des longs becs, ils butinent les fleurs et ils sont un peu bleutés, noirs avec des reflets bleutés, c'est magnifique. Puis je vous ai pris plein de photos, je vous les mettrai sur le groupe Facebook privé. Donc du coup on fait toute la visite, tout ça, génial, machin, super, bref. Et je m'étais dit, bon, je vais me reposer. Hein, vous savez, la nuit, quand on a eu du décalage horaire, du voyage et tout, on est crevé. Et ben, sauf que jusqu'à 3 heures du matin, je n'ai pas dormi. Youpi! Voilà, j'ai dit, ouais, génial. Et voilà, je n'ai pas écouté ma petite voix. Et voilà, c'est vrai que ça nous arrive jamais. On écoute toujours nos petites informations qui viennent. Oui, non, ok. Bon, bref. Donc, du coup, j'écoute pas ma voix. Coucou Corinne. Et ben voilà, à 3 heures du matin, ting, les grands yeux ouverts. Et puis ce matin, Arnaud partait. En fait, ils allaient chercher les vélos, puisque il y a 135 km en vélo. Colombo, où on est tout de suite, il y a 135 km. Donc eux, de leur côté, ils ont crevé à 35 km. Donc ils avaient fait que 35 km il y a encore pas longtemps. Donc ils en avaient encore 100 à faire. Et il fait nuit ici à 18h30. Et là, il est 4h30 au Sri Lanka. Donc dans 2 heures, il fait nuit. Voilà. Et nous, en fait, on a tenté une expérience. J'ai senti que c'était OK pour moi. Olivier m'a dit, écoute, au lieu d'aller sur ton prochain lieu, qui est en plus ici un lieu qu'il nous a conseillé, vas-y en bus, quoi, au lieu de te faire emmener un taxi. Et moi, je suis là, comment ça, le bus? Et il me dit, oui, il faut que tu ailles à tel centre de bus. Et puis, voilà, tu vas jusqu'à tel arrêt avec le bus. Et je sentais que c'était OK à l'intérieur de moi. Donc déjà, ce matin, il me dit, bon, tu me dis à quelle heure tu pars, je t'envoie un taxi. Puis en fait, il ne me répondait pas. Du coup, j'ai dit, allez Sophie, c'est bon, quoi, hein, t'es une grande fifi. Donc j'ai installé 2 applications, PickMe, Uber. Mais PickMe, je n'étais pas sur le bon truc. Enfin bref, donc les gens de l'hôtel, adorables. Il y a un des gars qui a pris son PickMe et il me fait voir, il me dit, c'est là où vous voulez aller? Oui. Donc du coup, c'est lui qui a réservé le taxi pour nous. Voilà, alors quand ils sont... Ah, on les entend. C'est les singes, ça, si je vous dis pas de bêtises. Ils font un bordel. Tout à l'heure, ils sautaient d'arbre en arbre. Non, mais je veux pas être face à eux, hein, franchement. J'ai une banane dans ma chambre, s'ils vont me la piquer. Hein. Bref. Et donc, du coup, j'en étais à... oui, donc super adorable. C'est lui qui réserve le taxi pour nous. Quand on arrive, on rigole parce que c'était une mini-voiture. On a des gros sacs à dos et tout. Du coup, ça rentrait même pas dans le coffre. Du coup, moi, je passe devant. Voilà, le monsieur très gentil et tout. En fait, ici, tout le monde est très gentil et très
un respect en fait de tout le monde. Et du coup, on va jusqu'à c'est Elliot. Non, ça c'est un Milo qui fait, il est derrière. Ça c'est pas un singe, c'est Milo qui fait le singe. Et du coup, on arrive à la station de bus. Celui qu'on devait prendre, il était plein, donc ils nous disent non, voilà. Et moi en plus pour info, je ne parle pas anglais, je parlote en fait, ok. Donc je me débrouille comme je peux et c'est ok en fait. Vous voyez comme quoi tout est facile. Là il y a le repas qui va arriver, donc je vais essayer de faire vite parce qu'en fait on n'a pas mangé depuis ce matin, puis moi ce matin j'avais pas faim, donc voilà. Mais bon c'est pas grave. Et là, ils ont tout préparé pour nous, voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? On monte dans le bus et tout. Je lui fais voir l'arrêt où je dois être déposée. Oui. Il me fait oui. Oui, j'ai vu qu'il y avait à manger, je vais arriver. Mais commencez à manger, j'arrive. Et en fait, le bus, comment dire, Olivier nous avait dit, oui, c'est un super bus climatisé, tout ça, ça va hyper vite, machin. Bon, comment dire, oui, pour ici, c'est vrai que c'est un bus plus évolué que d'habitude, mais le bus, comment dire, on avait un petit peu chaud dans le bus, on était tous entassés les uns sur les autres. Moi, on était tous au fond, les enfants avaient pris, vous savez, les places du fond, là, les enfants, ils adorent. Et moi, j'avais 3 hommes à côté de moi. Et j'ai fait OK. Et en fait, les sacs à dos, parce qu'eux, ils chargent, faut pas qu'il y ait une place de libre. Donc du coup, ils nous ont demandé de mettre, parce qu'ils les mettent pas en soute, nos sacs à dos, et c'est des énormes trucs. Du coup, j'ai dit, mais non, mais ça rentre pas au-dessus, machin. Et en fait, il y a une dame, elle m'a montré, elle me dit, vous le mettez là dans l'allée et tout. Et en fait, ça gênait quand même, ça allait sur les jambes du monsieur qui était à côté de moi. Et alors, il a dit non, il m'a fait comprendre que c'était OK et tout. Enfin, il a été vraiment adorable. Ils ont vraiment un respect impressionnant. Et puis, à un moment donné, on sort l'autoroute, tout ça, et puis Olivier me fait un message et me dit alors vous en êtes où? Je dis écoute là, tu m'avais dit c'était au 2e arrêt, mais là non, c'est pas ça, j'ai pas vu la mer. Il m'avait dit il faut s'arrêter quand on voit la mer. Et en fait, ils font des arrêts hyper rapides. Et en fait, quand on a vu la mer, c'était trop tard. Du coup, on n'a pas pu descendre. Du coup, ils nous ont emmenés plus loin. Du coup, j'ai dit oh mon Dieu. Donc, on s'est fait arrêter plus loin, un arrêt qui n'était pas un arrêt. Et on se retrouve là, moi avec les 2 enfants, nos sacs à dos et tout. Alors autant dire que là-bas, c'est tout le monde, vous voulez un tuk-tuk, vous voulez un tuk-tuk. C'est un peu même du harcèlement. Puis il y a un monsieur, Milo était en train de faire pipi sur un arbre, il y a un monsieur qui arrive, après il nous a pas quittés, il était tout le temps à côté de nous et tout. Après la pluie, il voulait nous proposer son parapluie. Non, c'est bon, les Français hyper méfiants. Donc moi j'étais là, j'ai dit OK, mais j'étais pas du tout en panique en fait, j'avais pas du tout peur, j'ai dit ouais c'est OK, ça va le faire et tout. Et j'étais vraiment, je me sentais en sécurité. Mon corps me disait t'es en sécurité, il y a pas de souci. Donc vraiment je me sentais pas en insécurité. Après je captais en effet que oui il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on vienne dans le tuk-tuk et on a été pas mal très très sollicités. Mais moi j'avais une énergie de guerrière, vous savez, c'était no way. Dégage. Voilà, mais vraiment, c'était non, c'est bon, parce qu'ils peuvent être insistants. Enfin, non, ils sont pas forcément insistants, mais il y en a un, il est resté en face de nous tout le temps en fait. Nous, on a attendu une demi-heure, pendant une demi-heure, et il a pas lâché quoi. Au cas où, au cas où, voilà. Donc, on a contacté ceux de la villa ici, puis en fin de compte, ils sont venus nous chercher en tuk-tuk. Ils ont été adorables. C'est des gens absolument adorables. Le lieu est absolument incroyable. Voilà, on est vraiment au milieu au milieu de la jungle, hein, clairement. Voilà, mais il y a la mer qui est pas très très loin. Et voilà, donc ça a été, pour moi, j'étais un peu anxieuse ce matin, je vous l'avoue. C'est pour ça que j'avais pas réussi à déjeuner, etc. C'est vrai que c'est pas évident. Et puis dans le bus, j'ai partagé un post sur l'Académie des Femmes Lumières de François Serrazin qui repartage aussi. Et la fille, c'est Carte Astrale 222 qui disait, par rapport aux symptômes, en fait, je vous le partage parce que moi je l'ai testé dans le bus, demander à sa conscience qu'il y ait moins d'intensité au niveau de notre corps sur ce qu'on est en train de vivre. Et moi, donc j'avais je sors de ma zone de confort, tout ça. Et ce matin, je l'ai fait volontairement parce que c'est vrai que je me suis dit, allez Sophie, prends un taxi. J'ai dit non, attends, ça va être une aventure. Tu peux le faire et voilà, prouve-toi que tu peux le faire en fait. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Coucou Laurence.
c'est vraiment ce que j'ai fait en fait. C'est vrai que quand j'étais dans le bus, à un moment donné, j'ai hésité. Je me suis dit, oh bon sang, là on peut encore prendre un taxi et tout. Et j'ai fait, non Sophie, bon sang, on va jusqu'au bout des choses, c'est bon. Tu le sens que t'es pas en insécurité, donc vas-y. Et c'est de l'aventure et c'est des souvenirs. Et voilà, t'es avec, je sais pas combien il y a de place dans un bus, t'es avec 40 locaux. Oui, t'es les uns sur les autres, mais voilà, t'es pas non plus, enfin, je veux dire, c'est pas non plus insupportable et t'es pas en insécurité. Donc, voilà, puis j'étais avec Milo et Elliot et du coup, enfin, vraiment, ça a été, ouais, en effet, des bons souvenirs. Et puis, voilà, sentir dans son corps, est-ce que je me sens en insécurité? Non, oui. Non, bon, bah, c'est OK et on tente l'aventure. Et c'est vrai que moi, à plusieurs reprises, j'ai senti que ça voulait prendre le lead, là, ces parts qui, elles, n'aiment pas être en manque de repères. Et hier, du reste, j'ai été connectée les parts de moi. J'ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe? Que je sentais que c'était un peu le bordel. Et alors là, mais c'était à la fois le mental, l'ego, le corps. Il y avait les peurs, il y avait des doutes. Ouais, j'ai dit, c'est quoi ce bordel? Alors du coup, j'ai été parler à peur. Et, non, pas à peur, à mental. Je lui ai dit, OK, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, je l'ai rassuré. Il me dit, oui, mais moi, je veux contrôler, etc. Comme ça, au moins, je suis dans la maîtrise. Je projette au cas où. Non, 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 non. J'ai dit, attends. Donc, on a checké ensemble, en fait, pour vraiment... parce qu'il était en train de m'embarquer dans des trucs. J'ai dit, non, 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 non. Donc, du coup, voilà, j'ai été le rassurer. On s'est tous mis en reliance. J'ai été voir les parcs qui demandaient à être vus. Et du coup, ben voilà, ça m'a apaisée. Il y a beaucoup moins de bordel dans ma tête et c'est voilà. Mais en effet, il y a encore des parcs qui lead, qui voilà, c'est beaucoup de sorties de zone de confort, clairement. Et puis là, en plus, moi, je suis toute seule avec les enfants. Et c'était OK, en fait, je me sentais pas en insécurité. Et j'ai vraiment, en fait, focusé sur ça. Et puis voilà. Et puis là, quand on est arrivé au niveau des chambres, pareil, j'ai checké en énergie. Il y en a une où c'est plus compliqué pour moi, donc du coup, je me suis mis dans l'autre. Voilà, checker en fait avec ce qu'on ressent, là où on se sent le mieux. Mais il y a aussi un truc, moi, qui est récurrent chez moi, c'est que quand je connais pas, en fait, j'ai un temps d'adaptation. Et là, comme on est en plus un peu au milieu de la jungle, là, c'est carrément zéro, tout perd plein, enfin, aucun repère. Et du coup, je sens qu'au début, ça vient un peu me contracter. Et puis, coucou Christelle. Et puis, au fur et à mesure, en fait, bah, je reprends mes marques. Là, on est là pour 2 nuits. Et puis voilà. Donc là, on a demandé, j'ai demandé à la dame si elle pouvait nous faire à manger. Ils ont été chercher des trucs, des produits frais, puis nous ont préparé, moi, un vegetarian curry et les enfants un chicken curry. Voilà, on va aller manger parce que là, ben, il est 16h30 et ben ouais, moi, j'ai quand même un peu faim. C'est Elliot qui dit maman, on est à table. Et voilà pour notre journée d'aujourd'hui, pour notre périple. Je vous mettrai donc plein de photos et des vidéos sur l'Académie des Femmes Lumière. Voilà, Arnaud, bah, je sais pas comment ça va gérer son road trip avec Nolan là. Voilà, c'est OK, tout est parfait. Et c'est vraiment se laisser porter par l'instant. Et moi, dès que je sens que ça commence à me tirer de l'instant présent, je fais hey, je reviens. Voilà. Et dans le bus, donc du coup. J'ai demandé, en effet, je demande à ma conscience de mettre moins d'intensité sur l'inconfort que je vis. Et c'est vrai que j'ai senti que ça m'avait vraiment apaisée parce que je sentais que j'étais quand même j'étais pas dans la légèreté à l'intérieur de moi. Et du coup, j'ai demandé à ma conscience, j'ai testé le truc, j'ai dit ok, je demande à ma conscience, voilà, que ce soit moins intense dans mon corps. Et là, tac, c'était beaucoup plus léger. Voilà. Et puis c'est vrai que moi, je fais que ça en fait ici. C'est dès que je sens que ça vient me titiller sur des paires de repères, des zones de confort, des choses. En fait, des choses, c'est des projections du mental. Coucou, ouais, merci Sylvie, bon appétit, je vais y aller. Je crois qu'il y a un singe. Ah oui, il y a un singe, ouais, je vais essayer de vous le... Attendez, il est juste derrière. J'ai vu passer un truc et il est là. Ah, il est juste là. Ouais, si je peux vous le montrer là, il est là. Ouais, génial, attendez. Ouais, attendez, hop. Il a sauté dans l'arbre. Merci de nous faire profiter de ton voyage, Christelle. Prends soin de toi et profite de tout. Ouais, merci. Merci, mais c'est vrai que c'est facile de dire profiter. Et quand on a des parts, en fait, qui sont en Mayday, très vite, ça peut nous décentrer et on ne profite pas de l'instant, en fait. Et moi, je me rappelle sur mon premier voyage à Bali, mon mari me disait, profite. Et en fait, ouais, mais je fais comment, en fait? Bon, alors, j'ai évolué depuis. Mais là, c'est qu'il y a, comme je vous en ai parlé, un engrammage qui est là, mais que je ne veux pas laisser l'idée. Et du coup, et puis c'est vraiment important pour moi aussi de
voilà, ok, je suis pas en insécurité, alors je peux y aller. Et ça va être une aventure. Et c'est là où je vais avoir les meilleurs souvenirs. Mais en plus, je le sais parce que je l'ai déjà vécu en 2005 quand je suis allée au Laos. Que ça a été enfin là, c'était du sortie de zone de confort de ouf. Et puis, c'était en 2005. Et que c'est les plus beaux souvenirs de ma vie. Et là, je sais que ce que j'ai vécu, par exemple, juste ce truc en bus, c'était une aventure et on va s'en souvenir. Et plus, enfin, si on avait pris le taxi, on n'aurait rien eu, en fait, en souvenir. Là, on a vraiment vécu une expérience et c'est ça, en fait. C'est qu'on vit des expériences et ces expériences, les faire en conscience, c'est vraiment ça. Et moi, de ne pas me laisser l'idée par des parcs qui pourraient être en flip. Allez, prends un taxi, c'est plus simple, machin. Ouais, mais en plus, là, vous savez quoi, le bus, ça m'a coûté 2,40 € par personne. Donc, ça fait 2, 4, 6, 7, 7,50 pour tous les trois. Un taxi, ça coûtait entre 40 et 50 € selon qui je prenais. Voilà. Et même, parce que moi, c'est même pas une question d'argent. C'est, ok, non, je vais vivre des expériences, en fait. Voilà. Et là, j'ai eu une expérience. Là, je loupe mon arrêt, je sais pas où je vais. Ok, je suis en confiance, je me sens pas en insécurité. On gère. Et puis, oui, on a attendu une demi-heure. On était scrutés de partout parce qu'en plus, on voit pas de touristes, quoi, où on est. Je sais pas pourquoi. Et du coup, tout le monde est comme ça, de me regarder, voilà. Puis moi, en plus, avec ma couleur très claire, voilà. Puis avec les enfants, ils adorent les enfants ici. Les enfants, en fait, on nous expliquait que j'arrive. En fait, on nous expliquait que les enfants ici, ils sont hyper sécurisés. Enfin, tout le monde est vraiment. Dès qu'on a des enfants, puis surtout avec Milo, tout le monde est voilà. Claire, bon voyage, bonne expérience à vous. Merci, merci Claire. Et si tu veux nous rejoindre dans le groupe Académie des Femmes Lumière, je t'enverrai le lien. Voilà, parce que je crois pas que tu y sois. Je sais plus. Et voilà. Et puis tous ceux qui ont envie de me rejoindre, tous les jours, je pose des photos, des vidéos et notre périple. Voilà. Et puis là, c'est que le début vraiment, parce que là après, demain ils nous apportent le tuk-tuk. Et demain, on va rayonner. Mais ça y est, on va partir dans notre aventure de vraiment rayonner en autonomie sans avoir à dépendre de quelqu'un. Voilà, donc ça va être sacrées expériences. Là, il y a un bassin avec des énormes carpes dedans. Et il y a des varans aussi. Il y a des varans juste là. C'est excellent. Et apparemment, il y avait une rivière à côté. Elliot a vu un crocodile. Bref, c'est incroyable. Voilà les amis, pour le partage du jour. Bonjour. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Il est 3h30 de moins en France. Donc nous, il doit être à peu près 17h. C'est trop beau. Ouais, clairement. Et la piscine, on est au milieu des cocotiers, des bananiers. Il y a des fleurs absolument incroyables. Merci Sylvie. Ouais, il y a plein de fleurs tropicales. Puis c'est hyper agréable. Les gens, ils sont d'une gentillesse, mais vraiment. C'est le top. Franchement, Sri Lanka, les amis. Je vous ferai voyager avec moi pendant un mois. Je pense que ça va donner envie à plein de gens. Et c'est surtout un pays hyper simple en fait. C'est très simple, tout est simple. Voilà, donc ça c'est, si vous avez entendu Elliot avec ses rototos. Voilà, donc tout est très simple et les gens sont absolument adorables. Voilà, donc c'est facile en fait de sortir des zones de confort ici parce que quelque part il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous.